Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Kalaï et comme Warriors aujourd'hui pour vous donner de nouvelles tips afin de vous aider à vendre et de réussir votre projet. Actuellement je suis à Toulouse où je me balade, il y a un soleil magnifique, comme quoi il faut profiter de la vie et il n'y a pas que le business, mais façon de parler, vous devez toujours avoir la grinta, avoir la rage et travailler dur mais pas comme le Pakistanais parce que ça ne sert à rien. Vous devez établir 3 clés qui vont vous permettre de réussir. Ces 3 clés sont quoi? Sont stratégie 1, stratégie 2, stratégie 3. Et je vais vous expliquer en détail dans les minutes qui vont suivre ces différentes stratégies. Mais avant tout, regardez ces magnifiques immeubles. Nous sommes dans la ville rose. Profitez de ce magnifique soleil pour se balader. C'est magnifique. Boum! Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire à travers cette stratégie 1 qui est redoutable? Parce que l'on me pose souvent des questions. Youssef, j'arrive pas à vendre. Youssef, comment faire pour vendre un produit que je ne connais pas? Malheureusement, les questions à ces réponses sont simples. Si vous ne connaissez pas le produit, vous ne pouvez pas le vendre. Et oui les amis, vous êtes obligés de connaître le produit que vous voulez vendre. Vous devez connaître la cible à qui vous voulez vendre. Tout le monde se trompe. Tout le monde pense qu'il faut des winners, pour réussir et gagner de l'argent. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. En vérité, ce qu'il vous faut, c'est trouver un fucking avatar client et lui proposer des produits qui vont satisfaire ses besoins et sa passion, tout simplement. Donc, comment faire pour vendre un produit que vous ne connaissez pas? Vous devez connaître le produit. Et oui, donc comment faire? Alors on avait déjà discuté de ce sujet lors de mon mastermind. C'est très simple. Pour connaître ce produit, il faut soit l'acheter, soit le commander sur Amazon, ou trouver un produit similaire, l'étudier, l'analyser, puis établir la cible à qui il conviendrait. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Stratégie 1. Stratégie 1, ce n'est pas connaître le produit. C'est la stratégie qui va vous permettre de faire l'acquisition de trafic. Est-ce que ce produit est plutôt vendable? Alors je ne sais pas si ça se dit. Est-ce qu'on vendrait plus ce produit sur Instagram, Facebook, Snapchat? Est-ce qu'il faudrait faire des campagnes d'emailing? Est-ce qu'il faut faire de l'acquisition d'email pour le vendre sous forme d'entonnoir? Ou bien le vendre avec la publicité Facebook? Parce qu'il faut savoir qu'avec la publicité Facebook, même si le trafic est froid, on peut le réchauffer. C'est pas réchauffer le pixel ou quoi que ce soit. C'est que on va mettre tout un tas de mots dans le ad copy, dans la copie publicitaire, qui vont faire que l'émotion et l'urgence, les gens vont acheter ce produit. Donc, stratégie 1, établir votre avatar client par rapport à votre produit et identifier la source de trafic. Ok les amis, ça marche comme ça le business. Autrement, vous ne vendrez jamais. Deuxième chose, plutôt deuxième stratégie. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme stratégie à mettre en place? Identifier des influenceurs sur Instagram, ça c'est intéressant. Et regardez les produits qui font la promotion. Alors attention, je l'ai déjà dit, les influenceurs de télé-réalité, ce ne sont pas des influenceurs. Ce sont des personnes qui profitent de leur notoriété et mettent en avant les produits sur leur audience. Et voilà, et c'est comme ça que certains perdent des centaines d'euros d'argent parce qu'ils proposent leurs produits à des gens qui ne sont pas spécialisés. Et les gens, quand ils ne sont pas atteints d'un point de vue émotionnel ou que le produit n'est pas dans la top trends, eh ben c'est chaud, les ventes ne se font pas et vous perdez de l'argent et vous êtes déçus et vous dites que le dropshipping ne marche pas. C'est que la stratégie n'est pas bonne. Regardez ici, on est devant le Capitolium les amis. Fait chaud, fait beau, c'est magnifique et je profite de ces moments. Regardez, il y a un petit souk là, hop là, pour vous offrir des petits tips. C'est pas sympa ça? Alors, stratégie 2, clairement, identifier des influenceurs qui sont spécialisés. Imaginez que vous trouvez sur Instagram en tapant des hashtags beauté, des influenceuses spécialisées dans le cosmétique et qui réussissent à vendre les produits des gens. Si ces influenceuses arrivent à vendre les produits des gens, c'est qu'elles pourraient vendre les produits de vous, de votre boutique. Donc établir une recherche minutieuse d'influenceuses au potentiel énorme, mais qui n'ont pas des millions d'influenceuses. Parce que là encore, le
budget va être colossal. Et quand on débute, on n'a pas forcément ce budget-là. Ok? Donc, troisième stratégie, c'est une stratégie. Attention les amis, celle-là, ça va être du lourd. Donc, la troisième stratégie pour vendre des produits que vous n'arrivez pas à vendre, c'est de créer un entonnoir. De créer un entonnoir. C'est-à-dire que vous allez étudier votre avatar client et que vous allez faire une capture d'email, d'accord, en lui proposant une séquence d'email. C'est-à-dire qu'au départ, votre client, vous lui proposez une solution à son problème, tout en sachant que derrière, après le contenu gratuit, vous allez lui proposer des produits payants. Une fois que le client, votre avatar client est familiarisé avec vos produits, il est en confiance. Et comme il est en confiance, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à la caisse. Il passe à la caisse parce que il est content qu'on lui offre du contenu gratuit et on sait très bien qu'il y a toute une psychologie derrière le contenu gratuit. On le sait. Donc, quand je pose la question aux gens lors des Zooms VIP, je me rends compte que les gens ne mettent pas en place ces stratégies. Donc, on va récapituler ces trois stratégies qui sont très puissantes et qui sont les moins coûteuses. D'accord? C'est tout d'abord, vous allez établir votre avatar client et vous allez lui proposer un produit à fort caractère émotionnel avec une urgence exceptionnelle. D'accord? Deuxième stratégie, vous allez trouver une influenceuse. D'accord? Par exemple, dans le cosmétique, vous allez faire une recherche minutieuse de nombreuses influenceuses. Ok? Et vous allez étudier les produits qu'elle propose. À partir de là, vous allez faire une sélection de nombreuses influenceuses et faire en sorte de leur proposer un produit, on va dire, gagnant. D'accord? On part de ce principe-là. On ne part pas du produit gagnant. C'est le schéma à l'envers que vous faites. Troisième stratégie, c'est de trouver des produits qui répondent à des problèmes et pourquoi pas en compilant une passion et faire des captures d'email en envoyant 3 séquences d'email. Donc ça, c'est le côté marketing. Tout simplement, vous devez vous former au niveau marketing. Ok les amis, c'est super important. Autrement, vous ne pouvez pas vendre. On ne peut pas vendre des produits qu'on ne connaît pas. On ne peut pas vendre si on ne connaît pas l'avatar client. On ne peut pas vendre si on ne sait pas le schéma qui permet de convertir un maximum. Je vous ai donné 3 solutions. Donc, un maximum de likes, pouce bleu depuis Capitolium. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, d'accord? Abonnez-vous, je vais envoyer du lourd. Et aussi à rejoindre les Warriors, e-com Warriors si vous voulez. Plus de solutions pour réussir votre business. Il y a des personnes qui gagnent rien à un moment donné, qui gagnent plus de 50 000 € par mois. Dédicace à Romain, big up, le big modérateur. Donc, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Il y en a qui réussissent. Rejoignez les Warriors et boum!